Propriété des musiques qui sont en train d'être jouées. Facebook, je ne suis pas propriété des musiques. Facebook, tout droit musicaux réservé à Prosper Oshimana Ekwemene avec sa compagne, son ex-compagne, Oshina Chiche. Bonsoir à toi, Joël Kameni. J'ai fait ce petit live improvisé, je l'avoue, improvisé, parce que je suis en train de prendre l'avion dans quelques heures pour me rendre en Afrique, pour rendre un hommage à une grande dame de la place parisienne, Madame Céline Ladoyenne. Oui. Pour rendre un hommage à une grande dame de la place parisienne, Céline Ladoyenne. Ça fait plus de 25 ans qu'elle est installée à Paris. C'est une dame qui a recueilli des milliers de Camerounais. Donc, il est normal que je puisse lui rendre hommage. Depuis 2018, les relations entre les enfants de la diaspora se sont vraiment gâtées. Et ce matin, au réveil, quand j'ai appris la disparition subite de Madame Ladoyenne, c'était comme un choc. Ça nous a fait comprendre qu'en réalité, les hommes sont des dieux mortels, les dieux, les hommes vivants. Ça fait tellement mal, vous savez, parce que hormis nos différentes considérations politiques, hormis nos différentes considérations philosophiques, nous restons avant tout des Camerounais. Nous avons eu beaucoup de décès ces derniers temps. Nous avons eu beaucoup d'artistes qui sont partis, beaucoup d'artistes. Quand je me rappelle, je fais un feedback, je pense qu'il y en a 3 ou 4. Je pense à un artiste d'État, Jenny Gento. Je pense au célèbre Ikami Briand, qui a porté très haut la musique camerounaise, qui a porté très haut les couleurs du Cameroun, au firmament, au diapason même de l'art. Je pense à quelqu'un comme, j'oublie son nom, Negro Ebo, j'oublie son nom, il a chanté Negro Ebo. S'il y a des commentaires, vous allez me dire. Je pense à quelqu'un comme Modeste Mbami, un joueur talentueux, un joueur qui n'était pas dans les polémiques, un joueur où partout il est passé, apportait une humilité, pas son calme, pas sa clairvoyance, surtout pas son calme et son humilité. Et ce matin, Chaperin, coup de Chaperin, c'est Céline Ladoyenne. Ouais. Il y a encore quelques jours, on était en train de vouloir faire une campagne de sensibilisation suite au passeport, suite au prix des visas très très élevés en direction du Cameroun. J'ai discuté encore avec l'un de ses frères, on trouvait tellement aberrant, même s'ils ne partagent pas forcément nos revendications de la base, comme ils disent, mais c'était un peu trop, il fallait penser à faire des marches, des revendications. Et j'avais même un malin plaisir à dire, nous qui n'allons plus au Cameroun, il faudrait même plutôt qu'on augmente le prix des passeports. Parce que 170 €, c'est même petit, il fallait même penser à passer à 500, 600, même 1000 €. Vu que le Cameroun aujourd'hui n'a plus d'argent, vu que le Cameroun veut racketter la diaspora pour pouvoir enfouir les caisses de l'État, vu qu'il y a une caste au pouvoir qui mange, qui vole, une caste de prévaricateurs qui volent, qui se servent des caisses de l'État et qu'on ne fait rien et qui sont en liberté, vu qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui revendiquent pour le bien-être des Camerounais et qui se retrouvent malheureusement en prison, qui prennent des peines de condamnation de 5, 3, 4, 7 ans de prison pour avoir revendiqué pour le bien-être de tous, pour avoir revendiqué de l'eau pour tous au lieu du champagne pour quelques-uns et que les champagnards sont en pleine liberté. Vu qu'on a une canne glissée
et que les acteurs de la CAN, ces voleurs, sont à l'extérieur, vu qu'on nous a fait des promesses par rapport à la Coupe du Monde et que les voleurs sont à l'extérieur, vu qu'on a un complexe sportif à Olembe, où on voit encore un ministre, on voit encore un professeur, un éminent intellectuel, un professeur sorti des chaumières, il nous dit qu'il est prof d'université, que c'est un éminent intellectuel, et qui nous dit qu'on a des hôtels là, sous les gradins du stade Olembe, et qui nous dit qu'il y a le stade, que le centre commercial du stade Olembe est viable et accessible. Je me dis à un moment, pourquoi non ne pas augmenter le prix des visas à 500, même 1000 euros? Vu qu'au Cameroun, on est dans une politique où il faut punir les personnes qui travaillent en diaspora et qui veulent rentrer au Cameroun s'amuser, passer des vacances en famille avec des enfants, apporter de la plus-value aux Camerounais, et qu'on ne pense pas. Vu que j'ai longtemps décrié qu'il y a des pays comme le Sénégal où on n'a pas besoin de payer un visa, il y a le Rwanda où l'accès est gratuit, et aujourd'hui encore, on se lève. On entend que Céline la doyenne est décédée. Ouais, donner les routes, c'est ça. Donner les routes. Est-ce que voilà, c'est ça, lui, Jacques. Donner les routes. Voilà. Le décès aussi de donner les routes. Alors, je me dis, en réalité, on s'est divisé pour rien. Faites un tout de partage. Je veux remettre Prosper Oshimana. Facebook, je ne suis pas propriétaire des musiques. J'ai à dire, je ne vais pas rester longtemps parce que j'ai tellement mal en réalité, parce que les personnes qui m'écoutent étant au Cameroun ne peuvent pas comprendre la douleur que j'éprouve en ce moment. Les personnes qui sont actuellement dans le désert, qui sont en train de prendre la route pour le désert, ne comprendront pas. Les personnes qui vivent au Canada ne comprendront pas pourquoi j'ai fait ce live. Les personnes qui vivent en province, en France, ne comprendront pas. Les personnes qui vivent à Paris comprendront. Je n'ai pas fait de direct pour les artistes. J'ai pleuré, j'ai versé une larme. Parce qu'une vie humaine qui part, voilà, ça fait du mal, on pleure. Mais je pleure pour cette dame-là, parce que toutes ces personnes qui vivent à l'extérieur de Paris ne comprennent pas qui était cette dame, ce que cette femme a fait, le nombre de personnes que cette dame a pu aider. Souffrez d'écouter quelques extraits de Prosper Oshimana et je reviens. Je suis là, dans ce live, il y a quelqu'un comme Sergio Polo qui est connecté. Et j'aimerais que Père Sergio Polo, toi, le grand frère, tu puisses écouter le message que je vais distiller tout à l'heure. Et que tu puisses partager à tes frères artistes. À tes frères, oui, Sergio Polo, t'es dans le live. Je vais même faire une capture d'écran. Voilà. T'es là. J'aimerais que tu puisses distiller le message que je vais passer suite au décès de Madame Pandjo. Puis au décès de Céline la doyenne. Souffrez de partager ce live. Il va pas être là. Aujourd'hui, il y a des fois, vous voyez des personnes qui marchent en route, elles sont dans leur voiture, elles partent seules. Vous ne savez pas les douleurs que ces personnes-là ont. J'ai toujours dit, les hommes ne pleurent pas. J'ai toujours ma formule magique que je dis, crying in the rain. Pleurer sous la pluie. Parce que les hommes, quand ils pleurent sous la pluie, il n'y a pas de différence entre les larmes et les gouttes de pluie. Donc on a l'impression qu'ils ne pleurent pas. Mais généralement, les hommes pleurent plus que les femmes. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai tellement mal. Parce que quand j'arrivais en France à la fin des années 90, nous étions une famille en réalité. Nous étions une famille. On a trouvé des personnes aimantes, bienveillantes, qui étaient prêtes à nous accueillir, à nous aiguiller, à nous donner des conseils, à nous éviter de tomber dans la facilité. Et parmi l'une de ces personnes-là, il y a cette dame-là, qu'à l'époque on appelait nous, Madame Pandjo. Aujourd'hui, c'est Céline la doyenne, parce qu'avant c'était le doyen, je suis le doyen. Donc, je fais vraiment cela et pour rendre hommage à cette dame-là, pour faire comprendre en réalité que nous ne sommes que poussière et qu'on va finir poussière. On vit tellement, on se bat, on se déteste les uns et les autres, qu'on a l'impression qu'on est immortel. Non. Avec la mort des footballeurs, des artistes, des personnes qu'on côtoie au quotidien, qu'on a côtoyé au quotidien, avec la mort des personnes depuis 2016
dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on voit, qu'on côtoie, on pleure, on se lamente pas parce qu'on se dit c'est loin, on prend un peu de recul, on a toujours un peu de recul, on se dit c'est rien. Mais quand ça touche des proches, on pleure. On pleure pourquoi? Parce que je me dis, nous sommes arrivés dans un pays étranger, au lieu d'être unis, on s'est plutôt divisé. On s'est divisé beaucoup pour nos convictions politiques. Beaucoup parce qu'on a décidé de dénoncer un système qui va à la volo. Je vais le dire aujourd'hui, je l'assume. Le système de M. Biapol Bivandor et de ses sbires au Cameroun, de ses ministres voleurs, prévaricateurs, a divisé la diaspora. Oui, il fut une époque où nous étions unis, où on pouvait s'aider, où on pouvait manger fièrement dans des restaurants, où on pouvait discuter, parler de Canon, de Douala, de Bafoussam, on pouvait se titiller, mais on ne devait pas avoir des guerres. Madame Céline la doyenne, Madame Panjo, restaurant la doyenne dans le 17e est connue. C'était le lieu où tout le monde s'arrêtait. C'était le lieu où Tontina, Sardina, aujourd'hui, chacun allait, on s'arrêtait pour manger. C'était réputé pour servir le meilleur ndolé de la place parisienne. Celui qui me dit qu'il est arrivé à Paris sans passer chez Céline la doyenne ment ou n'est pas vraiment allé au bel endroit. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, sa mort nous ramène à notre propre personne. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes en réalité rien. Le Cameroun nous a séparés. Le Cameroun nous a divisés. La dernière fois, j'étais dans ce restaurant. C'était aux sorties, à l'arrivée du général Valsero. Quand il est arrivé en France fraîchement, nous sommes allés dans ce restaurant-là. Elle nous a accueillis malgré nos convictions. Il y avait des personnes qui pensaient différemment. On était assis. Elle nous a reçus avec du respect comme avant. C'est pour ça que je lui rends cet hommage. Je profite donc de ce fait pour dire à tous ces artistes-là qui passent chez la doyenne, qui sont passés chez la doyenne, de ne pas penser qu'à eux, de penser à la situation actuelle du Cameroun. On a eu à boycotter les artistes. Je me rappelle une certaine époque, la Céline nous appelait, pardon, laissez-elle chanter, laissez, nous sommes des frères, laissons, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses se changent. Elle n'arrêtait pas de le dire, parce qu'elle voulait réunir les frères, elle voulait retrouver le Cameroun à Paris des années 2000, fin 90, 2000, 2010, 2005. C'est ça qu'elle voulait retrouver. Aujourd'hui, elle va au Cameroun pour une cérémonie joyeuse, un mariage, elle rentre. On nous parle de poison. Je dirais même plus, encore mieux. Peut-être même si des boissons frélatées. Peut-être c'est des boissons frélatées. Peut-être en effet c'est du poison. Peut-être c'est justement un excès de jalousie. Peut-être. On va rester dans les supputations. On va rester dans des conjectures, mais on ne saura pas la vérité. La vérité, c'est que si elle est morte de façon naturelle, il y a qu'elle et son Dieu, ou il y a qu'elle et les personnes qui ont mis la main dans cette malheureuse fortune pour lui arracher la vie. Ça fait vraiment de mal. J'aimerais passer petite vidéo, dire à mes frères comme Sergio Polo qui est là dans ce live, pour lui dire, ne vivons pas comme si le lendemain s'arrêtait. Vivons en pensant à nos enfants. Je ne peux pas prendre l'avion aujourd'hui, laisser tout mon business à Paris et ne pas rentrer. J'aimerais avoir des garanties. La garantie, c'est vous tous. Il faudrait qu'on se protège. On parle d'une diaspora positive. Voilà l'exemple d'une diaspora positive. Chef d'entreprise qui a un restaurant, qui a pignon sur rue à Paris, qui a créé un nouveau restaurant au Cameroun pour donner encore du travail aux Camerounais et qui va à une cérémonie de mariage et qui ne rentre pas chez elle. Qu'est-ce qu'on va dire? Le poison? Bonsoir à toi, mon général Emmanuel Kempta. Ça fait vraiment mal parce que, vous savez, nos convictions politiques nous ont tellement divisés. Et je pense que ces morts qui rôdent autour de nous devraient nous faire prendre conscience en réalité que nous ne sommes rien. On devrait se remettre en question. Est-ce qu'on devrait se combattre nous ou combattre le système qui est en place? Voilà le visa qui augmente. Nous, laissons-nous. On ne partira plus au Cameroun. Nous sommes condamnés à ne même plus aller au Cameroun.
Mais pensez aux petites familles du Vigile, du Thomas Kono, comme on dit, de sa femme qui travaille à Carrefour, à Leclerc et autres, qui gagne 1200 euros. À eux deux, ils sont 2500 euros. Ils veulent aller au Cameroun après 3 années de sacrifice. Vous pensez que c'est normal qu'ils puissent payer un visa par personne à 170 euros, aller 170 euros au retour, payer tous ces frais-là? Non. Non. Si vous vous rendez compte que si aujourd'hui la diaspora décide de ne pas aller au Cameroun, la diaspora camerounaise décide de ne pas aller au Cameroun pendant 1 an, ça fait un manque à gagner pour le Cameroun. Nous ne sommes pas les ennemis du Cameroun. Nous ne sommes pas les destructeurs du Cameroun. Le Cameroun, nous aimons tous autant que vous l'aimez, le Cameroun. Nous l'aimons peut-être encore plus parce qu'on dénonce ce qui ne va pas au Cameroun. La preuve, le visa, encore on le dénonce. Les boissons frélatées, on dénonce. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens nous diviser. C'est la seule personne à Paris, je fais ce live pour Céline la doyenne, c'est la seule personne à Paris que personne ne pourra dire aujourd'hui, c'était une sardinade, c'était une tontinade. Non, tout le monde y allait. Tout le monde y allait. Notre frère Jean-Robin Gamo, c'était son ami. Tous les soirs à Paris, ils étaient tous ensemble. J'ai même vu, il a même fait un très bel hommage à Céline la doyenne, c'était son ami. C'est les anciens de Paris. C'est des personnes qui ont toujours amené la paix dans la communauté parisienne. C'est des personnes qui nous ont toujours dit, nous sommes des Camerounais en avant. Un peu comme la dame Cynthia au chalet, elle essaie de faire aussi. Quand ces personnes disparaissent, quand ces personnes partent, on se demande finalement, on va faire confiance à qui, on pourra compter sur qui. Ce régime nous a tellement divisés. Ce régime nous a tellement opposés les uns contre les autres aujourd'hui qu'on banalise la mort. La mort devrait toujours être un enseignement. La mort devrait toujours nous enseigner quelque chose. C'est pour ça que je suis mal depuis ce matin. Parce que malgré le fait qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, je n'ai pas mis les pieds dans ces restaurants, je sais combien de personnes cette dame-là a aidé. Je sais combien de personnes, combien de nos frères fraîchement arrivés du Maroc, d'Algérie, s'arrêtaient. Maman, j'ai faim. C'est l'un des seuls restaurants à Paris où il y a un cahier de crédit. Du jamais vu. Même au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'il y en a. C'est l'un des seuls restaurants à Paris où il y a un cahier de crédit. Où quand tu as faim, on te donne à manger. On note ton nom, tu viens, tu payes quand tu veux. Elle n'est pas bamileke. Parce que les gens, Sarah, s'il te plaît, sur la chérie, va dans la chambre, tu regardes les dessins animés. Elle n'est pas bamileke parce que les gens diront peut-être que je prends sa défense parce qu'elle est bamileke, elle est sawa. Non, il faut que ce soit clair. Sergio Polo, il est là dans ce live. Je le prends à témoin. Qui n'a jamais mis les pieds chez Céline la doyenne? J'ai dit, c'est l'un des seuls restaurants à Paris où quand tu as faim, tu ne meurs pas de faim. On peut te servir à manger. Tu viens, tu payes quand tu veux. Pourtant, elle a un business à gérer parce qu'elle avait l'amour de son pays. C'était une dame qui était rassembleuse. Il y a beaucoup de blogueuses aujourd'hui sur la toile. Les divas, Joël Brown et autres, c'était leur maison. Parce qu'on connaissait très bien le cœur de cette dame-là. Je me rappelle encore mon ami Bokilo de Paris avec qui je marchais, avec qui on était tout le temps chez la doyenne. Mais nos convictions politiques ont fait à ce qu'on prenne nos distances. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me repose la question. Est-ce que prendre distance avec nos amis et nos frères d'hier, c'est la bonne solution? Puisque nous avons tous en commun une seule chose au Cameroun. Nous avons tous en commun l'envie de reconstruire le Cameroun. Est-ce que ces morts subites ne devraient pas plutôt nous permettre, nous, de nous remettre en question et de nous dire, peut-être qu'on s'est trompé sur notre route, peut-être qu'on a marché sur nos pieds, peut-être qu'on a fuck up, comme on dit en anglais. Ça nous permettrait certainement de nous remettre en question, de nous dire, la vie ne tient qu'à un fil. Oui, Mafeu Gondi, je sais très bien que tu connais très bien Céline la doyenne. Aujourd'hui, à nous les larmes, à nous les pleurs, à sa famille les pleurs, et les fleurs iront à qui? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Vous savez, j'ai perdu ma maman, j'ai pas eu la force de pleurer. Je n'avais plus de larmes aux yeux en réalité. Parce que je l'ai appris quand je conduisais. J'ai tellement pleuré en conduisant que mes larmes auraient pu faire le plein de ma voiture.
Je suis parti de Charleroi pour chez moi. J'ai déposé mes affaires. J'étais en train de vider ma voiture. On m'a appelé, on m'a dit, viens, c'est grave. J'ai laissé ma porte ouverte. Mes voisins qui ont fermé ma porte, le lendemain, qu'ils ont vu la porte ouverte, la lumière allumée. J'ai pleuré de chez moi à Charleroi, 245 km. J'ai tellement pleuré les larmes de tout mon corps que les larmes pouvaient faire le plein d'essence de mon réservoir jusqu'à Charleroi. Et quand mes soeurs pleuraient, je n'arrivais pas à pleurer. C'est la même chose en fait qui m'arrive là aujourd'hui. Je ne peux pas pleurer, pas parce que Céline était ma belle-sœur ou la femme d'un frère ou d'un cousin, non. C'est une dame à Paris qui avait un grand cœur. Ouais. C'est une dame à Paris qui ne cherchait pas à savoir si tu étais Douala, Passa, Yaoundé, Bamileke, non. C'est une femme, quand elle voulait t'aider, elle pouvait t'aider. Si elle pouvait t'aiguiller, elle pouvait t'aider. Je peux même vous dire aujourd'hui, même dans son restaurant, il y a même des Maliens qui travaillent dans son restaurant. J'étais un habitué à une certaine époque. La dernière fois j'ai mis les pieds, je le dis encore, il y a peut-être 2 ans et demi, quand j'étais avec le général Valsero, avec Blandine Moinin. Nous sommes allés manger là-bas, en paix. Il y avait nos frères qui ont taxé des sardinards qui étaient à côté. On a mangé, ça s'est bien passé, on est rentré, on est sorti. Ça fait mal en réalité, parce que moi qui suis un ancien Parisien, je me dis, on ne peut plus sortir, on ne peut plus marcher librement, parce qu'on va te taxer de sardinards, de tontinards. On ne peut plus aller manger dans tel restaurant, on ne peut plus demander un service à quelqu'un, parce qu'on va être taxé de ça. Je vous dis, il y a le grand frère Jean-Robin Gamou, quand j'ai vu son poste, ça m'a fait couler une larme quand même. J'ai fait le tour de la toile, j'ai vu, c'est la seule personne, j'ai même vu des amis de Londres, j'ai vu Washington, le monument à Londres, qui a fait des postes. J'ai vu la princesse de l'Éternel qui a fait des postes, tout le monde était en pleurs. Je vous dis, c'est la seule personne. On a des footballeurs qui sont décédés, on a des artistes qui sont décédés, on a Donny Hayward qui a fait quand même revivre la chanson, le français, un chansonnier connu, réputé et reconnu, qui a pu toucher autant de monde au Cameroun, mais les gens n'ont pas eu l'unanimité sur la mort de Céline Ladoyenne, sur la disparition immédiate de Céline. J'ai fait le tour de la toile depuis tout à l'heure. C'est l'unanimité de Londres, de Washington, Tef Chaleur au Canada, Jacques Noumsi aux États, tout le monde, on a fait un hommage à cette dame qui avait grand cœur, à cette dame qui portait le Cameroun haut, qui n'avait pas besoin de s'afficher derrière un parti politique, mais qui avait aussi soif de changement, qui voulait que les choses se passent bien. C'est de ça qu'il est question. Donc ces personnes disparaissent, et comme d'habitude, on va nous dire mort naturelle ou mort d'empoisonnement, on ne fera pas d'autopsie. L'année dernière, on a eu 8 personnes de la diaspora tombées au Cameroun, on n'a pas eu de suite. Elle est tombée ce matin, on ne sait pas. J'ai appelé 2 ou 3 membres de sa famille. On nous a dit hier, elle est sortie avec des copines, ils sont allés en boîte, ils ont mangé. Ça s'est bien passé, elle est rentrée, elle s'est couchée, elle s'est pas relevée. Vraiment, cette mort devrait nous permettre à tous de nous remettre en question. De nous dire finalement, pourquoi est-ce qu'on lutte? Pourquoi est-ce qu'on se bat pour le changement au Cameroun? On se bat pour avoir des ennemis. On se bat pour demain se serrer la main. On se bat pourquoi, finalement? Quand je regarde aujourd'hui le président de la Fédération française attaquer une icône, une légende comme Zinedine Zidane, et je vois que tous les footballeurs, tous les anciens footballeurs, je vois les directeurs de clubs sortir pour condamner les propos du président de la FECAFO, Noël Le Graët, je me dis, voilà comment on avance. Quand je fais le tour de la toile, je vois que le décès de madame, la disparition subite de madame Céline Ladoyenne fait l'unanimité de par la diaspora européenne. Je me dis, ça c'est un plus. C'est un plus. Ça devrait nous permettre, une fois de plus, à nous remettre en question. À aimer son prochain. À aimer son prochain. Je vous dis, face à la haine, face à la détestation, l'amour brise tout. C'est de ça qu'il est question en réalité. C'est une grosse perte pour la communauté camerounaise à Paris. C'est une très très grosse perte.
C'est une grosse perte pour la communauté camerounaise en général. Mais on devrait comprendre une chose. On devrait garder le Cameroun présent en nous. Cette mort devrait nous tous nous remettre en question. Devrait obliger chacun à faire une introspection. Parce que là, je me pose des questions. Certains me disent c'est certainement de la jalousie, de la haine. C'est une cabale contre les gens qui viennent, contre la diaspora qui veut s'installer au Cameroun. Certains me disent c'est de l'alcool frélaté, mais elle ne boit pas de l'alcool pour se retrouver à boire du faux champagne, du faux vin. Donc se pose autant de questions. Est-ce un empoisonnement ciblé, programmé? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on devrait éliminer ses frères? Quelqu'un qui a un restaurant qui a pignon sur rue à Paris, qui va recréer notre restaurant au Cameroun pour donner encore de l'emploi aux Camerounais sur place, devront procéder par là pour l'éliminer. Et vous nous dites, et certains nous disent que vous allez rester en France, vous n'irez plus jamais au Cameroun. Vous voulez sincèrement, si on devrait rentrer au Cameroun et se méfier d'aller acheter une bouteille d'eau dans un bar, finalement on ne vit pas, on vit pas en procuration. On devrait avoir un fourrage chez soi, on devrait avoir l'électricité chez soi, on devrait tout avoir, on devrait cultiver le plantain, les pommes chez soi. Est-ce qu'on peut vivre dans de telles conditions, sincèrement? Ça fait vraiment mal de voir cette diaspora dynamique qui essaye de construire le Cameroun et qu'à chaque fois, il y a toujours ces cas de décès, de mort subite. Tu n'étais pas un footballeur. C'était un pauvre entrepreneur, un chef d'entreprise qui est parti installer un restaurant au Cameroun, qui a commencé à fonctionner et qui l'a inauguré et qui est parti pour un mariage, pour un événement heureux. Et aujourd'hui, les gens sont en pleurs. Comment est-ce qu'on peut passer du bonheur aux larmes? Comment est-ce qu'on peut passer du rire aux pleurs? C'est de ça qu'il est question. Je ne voulais pas rester longtemps. Je voulais vraiment faire cet hommage à Madame Céline Ladoyen, Madame Panjo, cette grande dame de Paris. Comme j'ai lu sur Facebook avec beaucoup de dérision, nos frères, comme certains disent, qui passent le temps là-bas, ils se retrouvent tous orphelins. Ils vont tous se retrouver orphelins. Orphelins d'avoir perdu une mère, une sœur, une amie, une confidente. Et le Cameroun perd un de ses enfants valeureux dans la diaspora. Facebook, je ne suis pas propriétaire des musiques, Prosper Omana, Oshimana. C'est de ça qu'il est question. Je tenais vraiment à faire cet hommage-ci parce que je ne prendrai pas mon téléphone pour envoyer des messages. Les polémiques dans la mort, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. On n'a pas besoin de polémiquer sur sa mort. On n'a pas besoin d'insulter les Féman et autres, non. C'était un restaurant côtoyé, visité, usité par tous les Camerounais. Reste en paix, paix à ton âme, c'est triste. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille naturelle, à ses enfants, à ses parents. Il y a toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Comme j'ai dit, les personnes qui sont dans le désert ne comprendront pas peut-être ma haine, ma douleur que j'ai aujourd'hui, mais les personnes qui ont vécu à Paris, qui sont passées à Paris, comprendront que c'est une grande perte pour la communauté camerounaise. Et les personnes qui ont laissé les notes, les crédits dans sa boutique, pensez qu'elle a une famille, elle a une destinée, elle a des enfants. Passez à faire le geste qu'il faut pour rembourser vos dettes. Je vous dis, c'est l'un des seuls restaurants où on peut manger parti et noter, venir payer quand on veut. Donc j'ai pris toutes ces personnes-là à venir honorer la mémoire. Honorer la mémoire d'une grande dame comme Céline Ladoyen, c'est aussi venir payer ses dettes. Parce que derrière, elle a une famille, elle a des enfants. Elle a une grande famille. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai fini par ce live en disant, faute d'avoir une armée au Cameroun, faute d'avoir des armes au Cameroun, j'invite donc
la jeunesse camerounaise a fait une insurrection électorale. Une insurrection électorale. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. C'est la seule arme qu'on a. C'est la seule arme qu'on a. J'invite la jeunesse camerounaise à faire une véritable insurrection. Une insurrection électorale. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ce qu'Ele Kam a fait en 2018 ne va plus jamais se reproduire en 2025 ou avant. C'est pour ça que je vous invite à faire une insurrection. Le changement devrait passer par nous tous, la diaspora et vous au Cameroun. Parce que quand je change avec les députés de ma région, quand je change avec les maires des villes environnement de ma ville, ils nous disent, vous les Camerounais, vous êtes des lâches. Vous pensez que la France supporte le régime de M. Biya, mais que nenni. Quand je discute avec les députés français, écoutez très bien, députés français, pas suisses, députés français, ils nous disent que nous, Camerounais, nous sommes des lâches. La France ne supporte pas le régime de M. Biya. Pourquoi on ne se lève pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? La France a plus à perdre s'il y a une guerre au Cameroun qu'autre chose. C'est pour ça que je vous invite. Là, on ne va plus parler d'armes, là. On parle d'insurrection. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ça va être une insurrection pacifique. Parce qu'avec ça, on ne pourra pas. Avec ça, la diaspora mettra les jalons. Ces morts subites, ces empoisonnements n'auront plus lieu d'être. Parce qu'on va couper les ponts de l'immigration clandestine. On va donner les moyens à la jeunesse camerounaise. Qu'au lieu de prendre le risque de prendre le bateau, de mourir au désert, de rester au Cameroun, d'avoir un projet qui peut être financé. C'est dit ça. Comme on dit, à quelque chose de malheur est bon. Cette dame est partie, laisser un restaurant à Paris, aller rouvrir un autre restaurant au Cameroun, à fond propre. À fond propre. Donner du travail à ses frères au Cameroun. Mais elle ne rentrera pas. Elle ne verra plus Paris. Elle est partie en première classe. Elle meurt dans un pagne attaché qu'on laisse dans une voiture. La vie, c'est rien. C'est très triste ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que j'exhorte mes frères au Cameroun. L'insurrection est là. Une insurrection pacifique. Une insurrection électorale. Ouais. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Comme j'ai dit, tous ceux qui sont passés à Paris, tous ceux qui sont passés chez Céline, la doyenne, savent très bien que c'est une dame qui avait grand cœur, qui n'était pas tribaliste, qui n'avait pas une bannière politique, qui était là pour le Cameroun. C'est triste. Oui. C'est ça qu'il est question. J'ai mon frère Jean-Jacques qui est parti de Londres depuis hier, qui m'attendait sur Paris. J'ai dit non, j'ai même pas la force de conduire. Je sais pas si je pourrais prendre ma voiture et faire les 220 km qui me séparent de mon domicile à Paris. C'est très dur. Quand on a côtoyé des personnes qui ont des bons cœurs comme cette dame-là, on n'a plus la force. On se remet en question, on se dit, la vie vraiment, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? C'est pour ça que j'ai dit, vous, qui êtes au Cameroun. Insurrection électorale. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. 2025 ou avant ne seront jamais 2018. On va se lever, on va protéger les votes. Bonjour à toi, Michel Essomba. Voilà encore une des enfants. Voilà l'une des enfants encore de Céline la doyenne. Voilà, ouais. Voilà une dame comme Michel Essomba, c'est pareil. C'est une dame qui rassemblait tout le monde. Je vous raconte pas les histoires. Et que ce live, sans polémique aucune,
concerne beaucoup les Parisiens. Il faudrait qu'on se remette en question. Il faut qu'on puisse se regarder droit dans les yeux et qu'on se dise, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, Chacha la bourgeoise, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, Nadine Chou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Doit-on aller au Cameroun pour se faire tuer? Doit-on aller au Cameroun pour ne pas revenir? Ou doit-on rester en diaspora et revendiquer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? S'il faut aller au Cameroun avoir autant peur aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh Céline, repose en paix. Repose en paix Céline. Repose. Facebook, je ne suis pas propriétaire des musiques. Écoutez, on va partager. Repose en paix Céline. Repose en paix. Qui est dénoncé de façon unanime dans toute la diaspora peut permettre à mes sœurs, à mes frères blogueurs de faire cesser le feu. Je profite justement de la mort de Céciline, de la doyenne, qui est aimée de façon unilatérale par tout le monde, même par les blogueurs qui aujourd'hui s'entre-déchirent. Tout le monde aimait cette dame-là. Est-ce que cette mort ne peut pas nous donner un enseignement et nous dire enfin qu'on peut arrêter et faire cesser le feu et penser Cameroun? Est-ce que la disparition subite de Céline la doyenne ne peut pas dire à mes frères de la diaspora, à nos blogueuses qui passent autant à nous distraire dans des clashs? Est-ce qu'enfin on ne peut pas faire lever le mouchoir blanc et nous dit, pensons Cameroun pour une fois? Est-ce qu'on ne peut pas lever le mouchoir blanc et dire à nos frères artistes, Sergio Polo, toi qui es dans ce live-là, dis à nos frères, comme on a vu nos amis tout couleur pleurer il y a 3-4 jours devant les caméras de Longuet, pleurer, et dis enfin, on ne peut pas se lever et dénoncer tout ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que cette mort qui fait l'unanimité dans la diaspora ne peut pas nous permettre à tous, à tout un chacun, de se remettre en question et se dire qu'enfin, on peut penser Cameroun au lieu de penser à soi? Vous pensez sincèrement que nous, ça nous fait plaisir de voir les icônes de la musique qui nous ont bercé dans notre enfance, dans notre jeunesse, mourir à petit feu, comme on est en train de voir? Voir un monsieur comme Ekambi Briand mourir, les gens se mettent à discuter pour organiser ses obsèques. Regardez quelqu'un comme Jenny Gento, même comme il a toujours eu un penchant pour le gouvernement, mourir et être ridiculisé à 150 000 francs CFA de cotisation des artistes. Est-ce que cette mort ne peut pas nous rappeler le décès de Madame Guéa Laroute, de voir toutes ces personnes-là qui sont décédées, qui auraient pu être des icônes? On a vu tout couleur que j'appréciais, qui était modèle. On essayait même de se coiffer comme lui quand on était tout jeune. Il ne ressemble qu'à l'ombre de lui-même. Est-ce que cette mort qui fait l'unanimité ne peut pas vous faire comprendre, vous les artistes? Sergio Polo, toi, je te prends à témoin, Sergio Polo. Toi qui étais l'un des fils de Céline Ladoyen, toi qui passais tout le temps chez Céline Ladoyen, est-ce que ça ne peut pas faire ce que, à te faire déclencher, à te faire avoir l'effet déclencheur, qu'enfin vous puissiez comprendre en réalité que nous ne sommes pas vos ennemis, qu'on se bat comme ça pour un Cameroun meilleur? Est-ce que vous ne pouvez pas passer la parole à vos frères au lieu d'aller chanter les louanges et les gloires de Madame Biya qui ne représente rien au Cameroun? Parce qu'en France, Madame Macron ne représente rien. C'est Madame Macron. Elle est dans son domaine. Elle n'est pas présente du Cameroun, cette dame-là. Est-ce qu'au lieu d'aller chanter pour faire les louanges de cette dame-là, vous ne pouvez pas prendre vos micros pour conscientiser la population, pour parler seulement de la vie chère au Cameroun, de Eneo, de l'essence qui est en train d'être montée au Cameroun depuis il y a une pénurie d'essence,
des routes qui tuent, de l'alcoolisme exacerbé au Cameroun, des péages qui n'ont pas de sens. Est-ce que cette mort-là, enfin, ne peut pas vous faire comprendre aujourd'hui qu'on ne sommes rien, qu'on ne représente rien et qu'on doit mourir, on doit laisser le Cameroun là, mais mieux vaut laisser le Cameroun, un Cameroun prospère pour nos enfants. Est-ce que cette mort qui fait l'unanimité dans la diaspora ne peut pas nous faire comprendre aujourd'hui que nous ne sommes rien, qu'on peut plutôt penser maintenant à aider nos frères, à trouver des structures pour aider nos frères au Cameroun? C'est ça, Mano Kirao, c'est ça que je ne comprends pas. À quelque chose, un malheur est bon. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre? Une dame qui a passé le temps à vous aider, à vous soutenir dans vos soirées, dans vos concerts, dans vos spectacles. Le meilleur hommage que vous lui rendrez, vous, les artistes musiciens, qui mangeaient dans son restaurant, qui la supportaient, qui était toujours dans son environnement, est-ce que ça ne peut pas vous donner des leçons aujourd'hui? Vous pensez que ça nous fait plaisir en réalité? J'ai vu une vidéo de tout couleur devant la caméra de Longuet. J'en revenais pas. J'ai dit c'est tout couleur. Moi je m'habillais même, je me rappelais, je m'habillais, je faisais tout malgré la forme ovale de ma tête. Je faisais tout pour faire la punk quand j'étais tout jeune comme tout couleur. C'était nos modèles. Regardez aujourd'hui, il ne ressemble qu'à l'ombre de lui-même. Est-ce que c'est normal? Bonjour à toi Chacha, la bourgeoise. Est-ce que cette mort ne peut pas nous apprendre quelque chose? C'est de ça aussi qu'il est question. Vous ne pouvez pas sensibiliser. Aujourd'hui, on parle des lignes 94, où vous voyez très bien qu'il y a un groupe au Cameroun de prévaricateurs qui ont pris le Cameroun en otage. C'est un groupuscule de personnes où tout leur est dû, avec leurs maîtresses et amants, qui ont tout, mais les autres n'ont rien. Et les débrouillards au quartier, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font de l'alcool frélaté, du poison à ciel ouvert, pour empoisonner, pour tuer, pour détruire. Est-ce que ça ne devrait pas? Est-ce que ça ne devrait pas vous faire prendre conscience? Est-ce que ça ne devrait pas vous faire conscience? J'ai dit, beaucoup ne comprendront pas mon live, parce que beaucoup vivent au Cameroun, beaucoup viennent d'arriver, beaucoup étaient au désert, beaucoup sont en province. Je parle de cette dame qui a toujours été à Paris. J'ai dit, elle fait l'unanimité de tout le monde. Tout le monde. Même quand nous boycottons, on disait, ouais, papa, pardon. Même si vous faites votre boycott, n'agressez pas les gens, c'est vos frères. Pardon. Il faut que ça change. Je vais appeler tel pour dire de faire des messages. Il faut que ça change. Il faut que ce Cameroun s'y change. On a besoin. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Il faut que le Cameroun soit à l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut que le Cameroun soit à l'image du petit Togo. Il faut que le Cameroun soit à l'image du Rwanda. Donc vous pensez que vous allez laisser cette dame partir comme ça, vous n'allez pas avoir un enseignement. Cette dame, chez qui beaucoup ont même des cahiers, des crédits, des dettes encore chez elle, dans son restaurant, dans le 17e. Vous allez laisser cette mort passer comme ça? Non. Sergio Polo, toi, je t'invective. Oui, tu es dans ce live. Tu es dans ce live, je te le dis à toi. C'est ta mère, Céline, c'est ta soeur, c'est ton amie, c'est ta confidente. Tu étais tout le temps avec Céline. Est-ce que sa mort aujourd'hui là ne vous réveille pas? Est-ce que ta mort de Céline, sa disparition subite, ne vous réveille pas? Ne vous fait pas comprendre quelque chose que on peut vivre meilleur? Ou vous voulez seulement qu'on vous accompagne à vivre comme des mendiants et dans 15 ans, on va voir le père qui parle au fils qui va revenir et vous serez toujours dans les mêmes problèmes pour vos droits d'auteur, vos droits d'auteur, vos droits d'auteur? Non, chers frères. Cette mort devrait nous enseigner quelque chose, l'humilité. L'humilité, l'introspection, la remise perpétuelle, permanente en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sans forcément accuser l'autre en se prenant soi-même comme responsable. Ça devrait nous questionner en permanence. Je ne dis pas ce que j'ai eu dit, ce que j'ai vécu. J'ai vu cette dame accueillir la première génération des jeunes qui ont cassé les barrières, en Espagne et qui sont arrivés en France, ils ne savaient pas où dormir. Ils sont arrivés, on leur a dit, il y a un restaurant Cameroun, ils ne connaissaient pas Paris. Il y a un restaurant camerounais, allez là-bas vous débrouiller, ils n'avaient rien.
Cette dame a laissé sa cuisinière 30 minutes pour faire manger, pour donner à ces jeunes-là. Juste ce geste-là. Juste ces gestes-là. Ceux qui ont mangé ce soir-là ne vont pas oublier ces gestes-là. Parce que ça faisait 2-3 jours, ils n'avaient pas mangé. On leur a dit, allez là-bas, ils ont mangé. Elle leur a donné à boire, ils n'ont pas payé, ils sont partis. Ils ont dit, merci maman. Elle n'a pas cherché à savoir, tu es Douala, tu es Bamileke. Non, il y avait un groupe de 15 Camerounais qui se partaient de l'Espagne, qui ont tout fait pour se retrouver à Paris, qui n'avaient pas où dormir. Elle leur a donné à manger. Elle a offert. Et c'était comme ça la doyenne. Même dans vos soirées, vous, organisateurs de soirées, pourquoi toujours elle était toujours en tête d'affiche? Parce que vous saviez qu'elle a un grand cœur. Elle avait un grand cœur. Quand on invite Céline la doyenne, elle vient, elle va vous mettre bien, elle va prendre sa table, elle va vous motiver. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Je vous assure, j'ai des larmes aux yeux. La dernière fois, je suis allé dans son restaurant, c'était à l'arrivée fraîchement du général Bassero, quand il venait d'arriver en France après sa sortie de prison. Malgré que la salle était pleine, je vous dis, la salle était pleine de ce qu'on appelait les sardinats. Elle nous a fait la place. Elle a dit, c'est mes enfants. Ils sont là. On a mangé. On n'a pas été empoisonné. On a mangé. On a bu. On est parti. On était avec Blandine Ouanen, général Valsero. On était 3. On a eu un échange cordial, sans bagarre. On se retrouvait au Cameroun comme il y avait, comme c'était avant. Oui, Pierre Foumété. Tu sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai dit, ce live s'adresse aux Parisiens et aux personnes qui ont connu la vraie vie à Paris. La vraie vie. Parce que Paris aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit là aujourd'hui. Paris aujourd'hui, c'était trouver ton frère qui vient d'arriver, tu le mets dans ta voiture, il dort chez toi. Tu ne cherches pas à savoir qui il est. Il dort chez toi. Le lendemain, tu demandes s'il a mangé. Tu demandes son projet. Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu l'aides. C'était ça, Paris. Et c'était ce Paris-là qu'on a revendiqué. Donc, Sergio Polo, il faut passer le message à tes frères artistes là. Passe le message à tes amis qui ont des dettes encore sur la doyenne. Il faut rembourser, elle a une famille. Elle a une famille, il faut lui rendre hommage, il faut respecter cette dame. Cette dame a aidé beaucoup de personnes. Cette dame a fait du bien à beaucoup de personnes. Le seul fait pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui a bravé le désert, la mer, qui arrive, qui s'assoit dans un restaurant, qui trouve des Camerounais en train de discuter, cette chaleur-là, on l'avait dans le 17e. Je laisse aussi un message à toutes les blogueuses. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps à vous, mes sœurs camerounaises. Vous allez arrêter vos guéguerres. Il est grand temps, profitez, puisque j'ai fait le tour de vos murs. À l'unanimité, vous avez pleuré le décès de Céline la doyenne. À l'unanimité. Alors, je ne vais pas vous supplier. Je vous demande une faveur sans vous supplier. Il est grand temps d'arrêter vos guéguerres. Pensez pour une fois Cameroun. Arrêtez de penser à vos petites personnes qui ne représentent rien. Pensez Cameroun. J'ai toujours un malin plaisir à le dire. La meilleure blogueuse africaine, c'est une blogueuse nigériane qui a commencé sur TikTok, qui aujourd'hui a 15 entreprises et une chaîne télé au Nigeria et qui a des millions de francs CFA par mois et qui a une télévision. Vous n'allez pas passer le temps à vous invectiver sur Facebook. Faites vos commerces, faites vos business, mais arrêtez les invectives. Le Cameroun de demain ne se fera pas avec une partie de blogueurs. Le Cameroun de demain se fera avec tous les enfants du Cameroun. Je vous dis, la mort, cette mort devrait vous apprendre quelque chose, devrait vous obliger à vous remettre en question. J'ai fait le tour de toutes vos pages. Tout le monde, je dis bien, j'ai fait le tour de toutes vos pages. Tout le monde pleure Céline la doyenne. Donc cette dame qui avait bon cœur, elle s'en va et vous allez continuer vos invectives à vous tirer, à vous tuer entre vous, à vous déchirer entre vous. Le Cameroun, c'est une maman qui a 15 enfants. Les 15 enfants se déchirent à l'étranger. Ce n'est pas bien pour la maman décède avant. On ne peut pas aimer le Cameroun et se mettre le couteau dans le dos à chaque fois. C'est un message, c'est un appel. J'ai dit, je ne me mettrai pas à genoux.
J'aimerais juste attirer votre attention, puisque j'ai fait le tour de toutes vos pages. J'ai vu que vous étiez toutes d'accord. Tout le monde pleure, Céline. Personne n'a dit un mot méchant concernant Céline la doyenne. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Donc, soyez donc à l'image de cette dame-là. Le meilleur hommage que vous rendrez à cette dame-là, c'est de faire la paix entre vous et de penser Cameroun. Et qu'ensemble, tous ensemble, on va construire le Cameroun. Parce que les gens ont beau dire, Donald Trump a gagné les élections aux États-Unis grâce aux réseaux sociaux. On a beau dire, Donald Trump a gagné les élections aux États-Unis grâce aux réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien que Twitter avait tout fait pour le retirer de Twitter. C'était grâce aux réseaux sociaux. Vous êtes une force. Vous êtes une force, vous les blogueurs et les blogueuses. Si vous voulez que les choses changent au Cameroun, vous pouvez le faire. Faites-le sans parti pris. Faites-le sans penser à votre petite personne. Faites-le en pensant au Cameroun. C'était mon message à passer ce soir. Et l'appel à nos sœurs blogueuses de la diaspora, j'espère qu'il est passé. Passez une très très bonne soirée. Ayez une pensée positive pour cette dame-là, qui a toujours été là pour beaucoup, pour vous. Sergio Polo, mon message est passé. Merci. Bonne soirée. La diaspora camerounaise se fera avec tous les Camerounais. Le Cameroun de demain se fera avec toute la diaspora. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.